C'est en direct. Des fils et filles de la RTC. Premièrement, nous avons d'abord tous les efforts consentis par les prélats catholiques pour aboutir à une alternance effective. Maintenant, la fois passée, votre position avait dérangé un régime quelconque. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau régime. Si le régime actuel arrive un peu à tomber dans une même erreur que le régime passé, accepterez-vous de prendre la même position qui avait dérangé le régime passé, qui avait divisé aussi les classes politiques congolaises? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est, dans votre mission, quelles sont les démarches que vous comptez mener pour les retours, pour rappeler les gouvernements, pour les retours effectifs de la paix à l'est du pays, pour mettre fin ou résorber au problème des guerres récurrentes à l'est du pays? Merci. Merci. La position de l'Église ne dépend pas du régime qui est là, en place. L'Église ne prend pas position en fonction des personnes, non pas en fonction des personnes, non pas en fonction des régimes. Que le régime change ou ne change pas, l'Église est dans une démarche logique, cohérente, motivée par sa foi en l'homme. Et cet homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est un homme vêtu de gloire, de dignité et de respectabilité. Quand la dignité de cet homme-là est bafouée, l'Église se dresse, indépendamment de celui qui est au pouvoir. Si vous avez noté des changements dans l'attitude de l'Église, ce n'est pas parce que l'ancien régime est parti et il y a un nouveau. Non. Si les mêmes causes qui ont fait se dresser l'Église hier reviennent demain, vous verrez l'Église sur votre chemin. L'Église est conduite non pas en fonction du visage des êtres humains, mais en fonction de sa foi en Dieu et sa foi en l'homme. Qu'est-ce que nous allons faire pour la paix à l'Est? La première chose, nous prions pour que la paix puisse revenir dans notre pays, particulièrement à l'Est. C'est d'abord ça notre première responsabilité. Prier, implorer la miséricorde de Dieu, qui jette son regard de pardon et de miséricorde sur ce peuple qui est en train de détruire ces paradis que Dieu nous a donnés. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse toucher le cœur des uns et des autres, qu'ils soient des Congolais, qu'ils soient des pays voisins, qu'ils soient de la communauté internationale, pour que le Seigneur puisse enfin toucher leur cœur et qu'ils changent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous travaillons sur la situation à l'Est. Après le cardinal à Rome, moi j'étais resté à Rome pour le synode qui a traité de l'Amazonie. Nous avons terminé le synode le 27. Le 28, j'étais à Genève. Et nous étions à Genève pour le compte de la République démocratique du Congo. C'était l'Église catholique. Nous étions là avec Monseigneur Marcel Routepi et l'abbé Cholet. Pour le compte de l'SLC, il y avait le président, le révérend pasteur André Bukundoa, avec sa délégation de protestants, ECC, et le musulman était aussi avec nous, les deux chefs de notre pays, les deux imams, ils étaient avec nous.
Ça, c'était pour notre pays. Mais il y avait aussi d'autres pays. Le Congo d'en face, dans sa composante catholique, protestante, musulmane. Il y avait la République centrafricaine, l'Angola, le Burundi, le Rwanda et le Sud-Soudan. Nous avons travaillé sur la situation à l'Est. Il y a tout un programme qui nous unit maintenant pour voir comment faire revenir la paix dans cette région des Grands Lacs. Donc l'Église ne se contente pas seulement de prier, mais l'Église pose des actes qui vont dans le sens de la restauration de la paix dans la région. Donc nous travaillons activement sur cette partie de notre pays. Je donne la parole à... Les fils et filles du Congo étaient à Rome. Toutes les confessions religieuses étaient représentées. Même les musulmans étaient là. L'imam qui représentait les musulmans était là. Sur le plan politique, il y avait la majorité au pouvoir dans sa composante telle que nous connaissons, représentée par le chef de l'État lui-même, avec les hauts responsables qui étaient venus, mais aussi l'opposition, la Mouka et des gens qu'on n'avait jamais vus depuis très longtemps, ils étaient tous là. Cette situation nous renvoie à notre propre responsabilité. Ça signifie que l'Église reste quand même l'instance qui peut facilement unir le fils et les filles du Congo. C'est une mission et en même temps une responsabilité. Est-ce que cela augure d'un lendemain meilleur? C'est notre souhait. Mais il faut travailler pour que ce souhait devienne réalité. Et le travail ne fait que commencer. Merci. La parole à Kédéboula. Nous trouvons des enseignants qui sont seulement des catholiques, les responsables des établissements sont toujours catholiques. Quelle est la cause de cette exception par rapport à ce que vous venez de dire? Et puis ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la crise de Martin Fayulu. Qu'est-ce que vous pensez de cette crise politique de Martin Fayulu? La première question, c'est par rapport à la dimension catholique de nos écoles avec des responsables qui ne sont que des catholiques. C'est ça la préoccupation de mademoiselle. Madame. Mademoiselle. Voilà. La question vaut la peine d'être clarifiée. Pourquoi nous insistons à ce que dans les écoles catholiques, le personnel, enseignant, dirigeant soit des catholiques? La raison est simple. Et c'est vrai, votre observation. Dans le système éducatif au Congo, l'ensemble des réseaux d'éducation s'appelle réseau d'éducation publique. On appelle ça comme ça. Nous, officiels, je ne sais pas. C'est public. C'est l'État qui a le pouvoir organisateur pour l'ensemble aux cubanistes et aujourd'hui aussi à l'islam, je crois. Et l'État a confié. Et l'État a gardé d'autres écoles qu'il gère directement. C'est ce qu'on appelle les écoles. Les écoles officielles. Les écoles officielles. Si on a fait ça, c'est qu'il y a une raison. Les catholiques, en prenant en charge quelques écoles, ont convenu avec l'État dans un document appelé Convention entre l'Église catholique et l'État pour la gestion des écoles. Ça signifie, nous prenons quelques écoles de l'État pour gérer, mais nous disons à l'État, ces écoles, nous allons les gérer conformément
aux valeurs auxquelles nous croyons. Si vous êtes d'accord, nous le prenons. Si vous n'êtes pas d'accord, nous vous le remettons. On a signé une convention. Et dans cette convention, il est écrit que nous allons gérer ces écoles conformément à nos valeurs catholiques. Par conséquent, la première valeur qui fait la différence entre les réseaux officiels et les réseaux protestants et les réseaux islamiques et le réseau catholique, c'est notre foi catholique. Un parent qui envoie son enfant dans notre école ou un enfant qui vient s'inscrire dans notre école, il sait avant de partir de la maison que je vais chez les catholiques. Je ne vais pas dans un réseau officiel, chez les catholiques. Et nous, catholiques, nous avons l'obligation de veiller au caractère catholique de nos écoles. On n'oblige aucun parent, on n'oblige aucun enfant à s'inscrire dans nos écoles. Mais s'il vient s'inscrire dans nos écoles, il a l'obligation de respecter nos valeurs à nous. S'il n'est pas d'accord avec nos valeurs, il est libre d'aller dans les réseaux officiels. Il est libre d'aller chez les protestants ou chez les islamiques. Les islamiques. Donc, les caractères catholiques, c'est fait à travers la qualité du personnel que nous avons, les enseignants. Or, à l'école primaire, tout enseignant est en même temps catéchète. Il enseigne le cours de religion. Si l'enseignant n'est pas catholique, qu'est-ce qu'il va enseigner pendant le cours de religion s'il n'est pas catholique? Donc, il y a des conséquences logiques. Dès lors que nous avons signé une convention, le personnel qui doit veiller au caractère catholique de notre éducation doit être catholique. C'est la conséquence de la convention. Et nous tenons à ça. Il n'y a pas que le réseau catholique, il y a d'autres réseaux. On peut aussi aller dans le réseau officiel. Mais quand on vient chez nous, il y a des choses avec lesquelles on ne badine pas. J'ai déjà donné des instructions depuis l'année passée. Tout enseignant de l'école primaire dans le réseau catholique doit être catholique. Sinon, enlevez le mot catholique de vos écoles. Tout directeur, tout préfet doit être catholique. C'est pour sauver le caractère catholique de nos écoles conformément à la convention que nous avons signée avec l'État. Et l'État le sait. Je suppose que mademoiselle fait allusion à la proposition de sortie des prix que Fayoum vient de faire. Ben, on ne peut qu'encourager. On ne peut qu'encourager l'initiative de Fayoum qui voit qu'il y a une crise, mais on ne doit pas rester accroché à l'histoire. C'est ça la position de l'Église catholique. Nous avions dénoncé le mensonge spectaculaire qu'il y avait eu autour des élections. Nous avons dénoncé. Mais après, l'histoire évolue. Nous n'allons pas toujours revenir sur la question de vérité des urnes. Nous devons évoluer. C'est ça notre espérance chrétienne. Nous devons aller vers le meilleur. Jusque-là, Fayoum revenait toujours sur la question de vérité des urnes. Mais s'il arrive à faire une proposition en disant voilà, il y a une possibilité de sortir de cette crise, nous ne pouvons que l'encourager. C'est une bonne proposition. Est-ce que c'est réalisable? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais l'initiative est très bien, est à saluer. Ici en RDC, peut être envisagé dans les jours qui viennent, d'autant plus que nous avons appris que le président de la République, en recevant les ambassadeurs dernièrement, aurait fait cette demande
aux nonces apostoliques. Et puis nous voulions aussi savoir votre position par rapport à... Vous avez participé au synode sur l'Amazonie. Il y a eu notamment un point important qui touchait que l'on puisse accorder un diaconat permanent à des hommes mariés qui pourraient aussi ensuite être ordonnés prêtres. Les problèmes de l'Amazonie étant plus ou moins aussi similaires aux problèmes qui se passent, qui se trouvent ici en RDC. Vous avez évoqué les grandes distances notamment. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Première question, la visite du pape. Évidemment, c'est un souhait qui nous habite depuis déjà quelques années. Chaque fois que nous avons rencontré le pape à Rome, on est revenu là-dessus. Ça a toujours été son souhait de venir visiter le Congo, notre pays. Mais s'il vient au Congo, il visite aussi Congo-Brazzaville et le Sud-Soudan. Jusqu'à maintenant, il n'a pas pu le réaliser cette visite. C'était à cause du climat politique qui régnait dans notre pays. Maintenant qu'il y a un peu de... Comment on peut appeler ça? Accalmie, nous avons reposé la question au pape. De son côté, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Mais le pape, comme vous le savez, c'est un chef d'État. Même si nous l'invitons en tant qu'Église catholique du Congo, il faut aussi que le chef de l'État l'invite. Et nous espérons que l'année prochaine, quand le président Félix viendra en visite officielle au Saint-Siège, il pourrait l'inviter à ce moment-là. Et nous encourageons le président pour ça. Nous espérons qu'il viendra. Parce que s'il ne vient pas, il bloque aussi la visite au Soudan et au Congo blanc. Le deuxième volet, c'est la question qu'on a appelée, avec ces mots savants, le vir probati. Là, c'est les spécialistes connaissent ces mots-là, vir probati. La presse a beaucoup parlé de cette question. Et je crois que la presse a même exagéré en faisant croire à tout le monde que le synode a décidé qu'à partir de maintenant, on ordonne des femmes diacres et qu'on ordonne des hommes mariés prêtres. Ça a été commenté dans tous les sens. La vérité, c'est quoi? Je suis content que vous posiez cette question-là. Le synode a été convoqué non pas pour traiter de la question d'ordination des femmes ou des hommes mariés. C'était un synode sur l'Amazonie. Et comme nous le savons, l'Amazonie, c'est quoi? C'est une forêt. La forêt principale qui constitue le premier poumon de l'humanité. Et le deuxième poumon de l'humanité, c'est le bassin du Congo, la forêt équatoriale, là où nous sommes. Ce sont les deux poumons qui maintiennent en vie l'humanité. Mais le constat, c'est que nous avons fait au synode, cette forêt subit aujourd'hui une violence insupportable. Premièrement, violence vis-à-vis de la nature. On coupe la forêt pour faire de grandes plantations de soya, l'élevage, on creuse pour extraire des minéraux et la forêt est en train de disparaître. Or, cette forêt de l'Amazonie, si ça disparaît, c'est l'humanité qui va en souffrir. Ça, c'est le premier degré de la violence. Mais le deuxième degré, c'est la violence vis-à-vis des populations autochtones qui vivent dans l'Amazonie. On est obligé, donc on les oblige à quitter leur terreau, là où ils ont toujours vécu, parce qu'il y a des minéraux là-bas qu'on peut prendre. On les chasse. On les chasse. C'est un peu la situation que nous vivons ici, avec
l'exploitation irresponsable des ressources naturelles du Congo, qui ne profitent pas nécessairement aux Congolais, à la population locale. Donc pour nous, la situation de l'Amazonie nous intéressait au plus haut degré. Mais nous parlons de l'Amazonie non pas seulement comme des scientifiques, mais aussi comme l'Église catholique. Et la question qui s'est posée, il y a des peuples qui habitent cette forêt. Comment leur apporter l'évangile de Jésus-Christ? C'est là qu'on s'est rendu compte que le nombre de missionnaires a beaucoup diminué. Alors il y en a qui ont dit, mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres, de sœurs pour aller là-bas, qu'on trouve une solution locale. En vérité, cette question s'était déjà posée chez nous, au Congo. Parce que si nous voyons notre église au Congo, c'est une église qui est essentiellement portée par des laïcs. Dans des villes comme Kinshasa, vous voyez beaucoup de prêtres. Toutes les paroisses, il y a des prêtres. Mais allez à l'intérieur. Chaque village, il y a une communauté où les gens se réunissent les dimanches, mais qui préside de cette assemblée. Ce sont des laïcs, ce sont des catéchistes. Ce sont des catéchistes. Nous, en Afrique, nous avons eu cette question. Nous avons donné comme réponse valoriser la figure des laïcs. Donner plus de responsabilités aux laïcs. C'est ce qui se fait chez nous. Mais là-bas, il y a quelques-uns qui ont dit, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres, bon, on peut ordonner les catéchistes qui sont là. C'est des discussions. Des discussions. Il y en a qui ont dit, les femmes font beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas les ordonner? Bien. La réponse du synode était simple. Le synode n'a pas été convoqué pour traiter de la notion de ministère dans l'Église. Nous étions là pour sonner l'alarme, attirer la conscience de l'humanité sur le risque que nous sommes en train de prendre en faisant disparaître la forêt de l'Amazonie et mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Surtout le puissant de ce monde et les grandes compagnies minières. Ça, c'était l'objectif ici. Si on veut traiter le ministère dans l'Église, autant qu'on convoque un autre synode et nous allons en parler. Non, il n'est pas question que le synode a ouvert des vraies réactions. Si vous attendez ma réaction en tant que vice-président de la SENCO, je soutiens, j'appuie tous ceux qui manifestent dès lors qu'ils estiment que leurs droits sont bafoués. Il n'est pas normal que les enseignants travaillent depuis le mois de septembre, mais s'ils ne sont pas payés, comment voulez-vous qu'ils continuent à travailler? Et l'unique moyen pour réclamer leurs droits, c'est le salaire. Nous, en tant que SENCO, et moi, en tant que métropolitain de Kinshasa, je ne vais jamais décourager les enseignants s'ils sont dans leurs droits et ils recourent à de moyens pacifiques pour réclamer leurs droits. Notre position là-dessus, qu'ils fassent entendre leurs voix. Parce que leurs droits sont bafoués. C'est tout. La question de notre camp, il s'agit de la coalition Front commun pour le Congo et Cap pour le changement. Ce sont des fidèles de dimanche qui se retrouvent dans des églises, dans des cathédrales pour prier. Mais dans la province du Lualaba, ils sont là pour déchirer des effigies et créer du désordre. Vous avez, son éminence, inscrit votre cardinalat dans le sens du rapprochement des cœurs. Qu'est-ce que vous comptez faire en tant que cardinal de la grande église romaine pour pouvoir rapprocher ces cœurs qui visiblement ne semblent pas cohabiter ensemble? Merci. Bon, c'est une question difficile, parce que ce qui se passe dans les états-majors des partis politiques, parfois ce n'est même pas toujours sous le contrôle des responsables. Et parfois ce sont les responsables qui se cachent derrière ces gens pour agir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pas grand-chose. Mais notre rôle,
c'est de rappeler à la conscience des uns et des autres. Dès lors que les deux ont signé un contrat pour gouverner ensemble, notre exhortation, c'est de dire, mais soyez cohérents avec vous-même. Vous avez signé un accord pour gouverner. Maintenant, vous êtes au pouvoir, servez le peuple. Ne passez pas le clair de votre temps à vous entredéchirer, ça ne sert à rien. Parce que ce que le peuple attend de vous, c'est plutôt le service. Le service. Ces spectacles qu'on voit à Kolwezi avec les images qu'on brûle, ça relève de la cuisine interne. Ça relève de la cuisine interne. À une formation qui est au pouvoir, il ne nous appartient pas à rentrer dans ce genre de pratiques, mais tout simplement à rappeler aux frères responsables qu'ils sont là pour servir le peuple, qu'ils ne se détournent pas de cet objectif. Deux dernières questions et puis nous allons terminer. Je vous donne quelques indications. Ce n'est pas possible pour le cardinal de saluer tout le monde comme on avait un peu prévu, puisqu'on avait hier la liste de une vingtaine de personnes. Quand nous allons sortir, vous allez sortir avant, vous vous arrangez devant là-bas pour prendre une photo de famille, et je crois que c'est mieux, puisque c'est impossible de saluer tout le monde. Et puis la liste, pour ceux qui ne se sont pas inscrits, ils peuvent alors passer à l'archevêché pour compléter le nom pour les journalistes qui sont venus. Et ici, on a posé moins de questions, je vous donne la parole, et puis il y aura une dernière question ici, et nous allons alors si vous avez déjà posé, non, pas question. Je mets ça dans ma communication, même si je n'ai pas utilisé le mot rouge, mais le mot que j'ai sorti. Donc la couleur rouge, ou on dit la couleur pourpre, c'est le rouge éclatant. Signifie le sang. Ça ne signifie pas le sang de quelqu'un d'autre. Pas le sang de tel ou tel martyr, non. Le sang signifie tu es créé cardinal pour la défense de la foi catholique, pour la défense de l'Église catholique, pour la défense du nom, de la personne du pape qui est à Rome, et c'est là jusqu'au le prix de votre sang, pas le sang de quelqu'un d'autre. Donc le cardinal, il est là, il ne peut pas badiner avec la foi catholique. Il ne peut pas laisser les gens s'amuser à détruire l'Église catholique, le nom de Jésus-Christ. Il doit défendre jusqu'au bout, même au prix de son sang. C'est ça la signification. San Giovanni Rotondo, nous entendons qu'il y a un évêque où il est devenu maintenant archevêque du côté de Pisa. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tous ces phénomènes se multiplient dans notre pays parce qu'il n'y a pas d'autorité. Ce monsieur-là, c'est un ancien catéchiste de Lubumbashi. Il était catéchiste. Il s'est mal conduit et on l'a renvoyé de son travail de catéchiste. Et comme il voyait le prêtre célébrer la messe, c'est un peu comme les Boïbissa, les servants de messe, qui sont à côté du prêtre, il voit comment le prêtre pose des gestes. Dès lors qu'on l'a renvoyé, il s'est fabriqué des ornements sacerdotaux et maintenant épiscopaux. Il s'habille en prêtre et en évêque, mais il n'est ni prêtre, ni évêque. C'est un laïc ce type-là. Tout ce qu'il fait là, ça relève de l'escroquerie spirituelle. Mais comme il n'y a pas d'autorité dans notre pays, on l'espère. Parce que ça, les calottes que nous portons, c'est des marques déposées. Normalement, l'État a l'obligation de protéger. Il n'appartient pas à n'importe qui de s'habiller comme évêque catholique, comme cardinal, comme pape de Rome. Il n'appartient pas à tout le monde. Si je m'aventure aujourd'hui à m'habiller en militaire, je n'arriverai même pas à ma résidence, on va m'arrêter. On va dire un faux militaire.
Et pour voir tout ce faux-là, on ne les arrête pas. Ce sont de faux. Et ils abusent de la crédibilité. Non, je dirais la crédulité des gens. La crédulité. C'est-à-dire la foi naïve. Il y en a qui croient que là-bas, on fait ceci. Il se présente comme un catholique. Mais ça n'a rien à voir avec l'Église catholique. Il n'est ni prêtre, il n'est ni évêque, et encore moins un archevêque. La conférence de presse, en fait, ça ne dépend pas de l'archevêque. Ça dépend de vous. Vous dites, quand je suis venu comme un archevêque, on n'a pas lu. Maintenant, comme cardinal, on a lu. Si on a lu aujourd'hui, parce que la presse en a fait la demande. Si on n'a pas lu hier, c'est parce que la presse n'en a pas fait la demande. Assumez votre responsabilité. Voilà, nous remercions infiniment son éminence. Désolé pour les gens qui n'ont pas pu poser des questions. On peut toujours répondre autrement. Comme j'ai dit, les organes de presse et les journalistes qui ne se sont pas inscrits peuvent se rendre à l'archevêché pour le faire. Et s'il vous plaît, si vous pouvez sortir avant son éminence pour vous mettre les gens en disposition pour avoir une photo souvenir avec le cardinal. Et je m'excuse aussi. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce petit moment d'échange. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a réunis en ces lieux, qu'il jette son regard de miséricorde sur chacune de vous et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.